Cette jeune haïtienne a vraiment secoué la toile il y a de cela 2 semaines. C'est vrai, il y a beaucoup de gens dans la francophonie qui ne seront pas vraiment au courant de cette affaire vu que c'est en Haïti. J'aimerais commencer cette vidéo en disant tout d'abord que ce qui arrive à d'autres personnes peut nous arriver. Ce qui arrive à d'autres personnes aujourd'hui, qu'on se moque, on dit c'est arrivé, la journaliste là, on a ses steps. Pour ceux qui se moquent de cette dernière, à rappeler encore, ce qui arrive à d'autres personnes aujourd'hui peuvent nous arriver demain. Alors, on a l'histoire de cette jeune haïtienne, journaliste, fille de pasteur, elle chantait à l'église, elle avait vraiment un avenir vraiment brillant. Elle était à l'église, elle était vraiment un modèle atypique de la jeunesse. Elle passait dans les émissions télé et elle l'éduquait, elle sensibilisait à son niveau la jeunesse. Comme tout être humain, elle avait ses émotions, ses sentiments, donc elle partageait une relation avec un jeune homme. Pendant ces ébats égarés, ces ébats secs, donc elle avait l'habitude de filmer. Récemment, elle s'est fait agresser. Et à l'intérieur de son téléphone, il y avait vraiment ces vidéos compromettantes et ses ravisseurs ont demandé une rançon. Elle n'a pas voulu réagir. Du coup, elle a vu ces vidéos vraiment s'évader sur la toile au point où ça allait même sur les sites pour adultes. C'était vraiment le choc du siècle. Elle ne s'attendait pas. Qui aurait cru pour elle? Elle serait vraiment détestée, calomniée, rejetée, repugnée par la majeure partie des gens qui l'encourageaient au début, qui voient en elle aujourd'hui une honte pour la jeunesse. Parce que à l'intérieur quand même de ces vidéos-là, c'est vraiment chaud à l'intérieur. Pourquoi elle n'avait pas mis le code sur son téléphone? Pourquoi ne pas mettre un schéma de sécurité afin que même si le ravisseur prend son téléphone, qui n'ait pas accès, même si pas flashé, il n'aura pas accès à toutes les informations du téléphone. Sauf si c'est un génie du schéma où il débloque tout genre de schéma. S'il y avait vraiment un schéma sur son téléphone ou un code, le bandit n'aurait pas eu accès à son téléphone, à ses informations, à ses données. Et même si flashait le téléphone devait redevenir neuf sans aucune donnée, vidéo, quoi, message vraiment intime. Pourquoi elle n'avait pas fait ceci? Pourquoi elle n'avait pas fait cela? Donc c'est l'importance du code et du schéma dans le téléphone. Aujourd'hui, elle est rejetée, mal vue, stigmatisée. Bon, c'est le message, c'est une leçon à tirer. Faites attention à tout ce que vous faites en fait. Faites attention à vos ébats amoureux. Ne filmez même pas. À un moment donné, refusez même de filmer parce que filmer, c'est déjà un danger. Si vous ne pouvez pas réellement éviter de filmer, vraiment, mettez alors le code dans le téléphone. C'est vraiment capital parce que avec au moins le code dans le téléphone, vous pouvez éviter ce genre de stress, d'embarras. Courage à elle en espérant qu'elle va sortir de la dépression et tout ce qui va avec parce que c'est pas évident de quitter d'un statut et en plus la fille d'un pasteur. C'est pas vraiment évident. Courage à elle. C'était ma vidéo à propos de ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous reviens dans une prochaine vidéo, les gars. Une pièce.